Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite séance d'art visuel. Donc dans votre pochette de la semaine, vous avez dû trouver un coloriage à faire. Donc ce coloriage va être à faire à la manière de Romero Brito. Donc c'est un artiste peintre sculpteur brésilien. Donc c'est un artiste qui travaille avec beaucoup de couleurs et qui a une peinture très vive. Donc on voit là différentes de ses œuvres. Donc celle-là s'appelle Nouveau Jour. Donc on voit qu'il y a des délimitations qui sont faites avec des graphismes différents et des coloriages en alternant certaines couleurs plus ou moins contrastées. Cette peinture s'appelle Les Enfants du Monde. Donc pareil, même principe. On voit des délimitations pour faire le fond du tableau et le même principe repris à l'intérieur des figures. Et une dernière qui s'appelle L'amour vrai. Donc voilà, même principe. On voit aussi qu'il y a des zones de couleurs qui sont pleines, sans graphisme. Donc maintenant, ça va être votre tour de faire votre dessin à la manière de cet artiste. Donc dans un premier temps, je vous propose de prolonger les traits pour faire le fond. Donc typiquement, on prend une ligne qui s'arrête dans le dessin, un feutre noir et on prolonge les différentes zones. Donc après, vous pouvez faire comme bon vous semble. Si certains préfèrent faire des zones plus petites, vous pouvez les recouper. C'est vraiment vous qui voyez selon votre inspiration. Donc hop, on partage les zones de fond. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir colorier chacune des zones d'une couleur différente en rajoutant, si vous le souhaitez, des graphismes. Donc dans certaines cases, vous pouvez rajouter des ronds que vous colorierez ou que vous laisserez blanc selon votre choix. Vous pouvez rajouter aussi un graphisme en zigzag. Donc le but étant de garder le même graphisme dans la même zone. Vous pouvez aussi faire des petits tortillons, des petits escargots. Vous pouvez également faire des rayures. Donc là, on voit qu'il y en a déjà qui ont été faites. Donc choisis une zone où justement il n'y a pas de rayures pour pas faire les mêmes graphismes les uns à côté des autres. Ou vous pouvez aussi faire juste des petits traits, tout simplement, pour casser les zones unies. Donc c'est pareil, on va essayer de ne pas laisser deux zones unies l'une à côté de l'autre. Donc n'hésitez pas à refaire par exemple des zigzags. Voilà. Là aussi on voit qu'il y a plusieurs zones unies, donc hop, on va choisir. Donc vous pouvez faire juste des petits S, tout simplement. Des petites vagues. Hop. Et là, typiquement, on peut faire un arc-en-ciel. Alors, c'est vraiment comme vous avez envie, selon votre inspiration. Hop. Une fois que vous avez fini vos graphismes, vous prenez des feutres de couleur et vous alternez. Donc, vous avez deux choix. Soit de prendre deux couleurs qui se contrastent complètement. Donc, par exemple, ici, je vais choisir de mettre du orange
Donc moi je ne m'applique pas beaucoup parce que je veux que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour que vous puissiez travailler après. Et du bleu. Mais vous bien sûr vous avez tout le temps pour faire votre travail. Donc même si ce n'est pas fini aujourd'hui, appliquez-vous, ce sera encore plus joli. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire le choix de prendre deux couleurs assez proches. Donc par exemple, du gris et du marron pour faire certaines autres zones. Donc vous êtes vraiment libre de choisir vos couleurs, vos graphismes. Le but étant de faire un travail très coloré. Vous avez vu que l'artiste aime beaucoup les couleurs et les alterner sur les différentes zones. Donc voilà, donc avec un peu de travail, vous arriverez à un résultat final comme celui-là. Donc j'espère recevoir très vite tous vos beaux dessins. Bon travail à tous et à bientôt!